D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau à ce qui est le volume 4 d'une série continue en 5 parties sur le trader du cercle intérieur, la série sur les market makers. Je vais enseigner la théorie du temps et du prix. Bien, pour rester en phase avec nos conditions de marché actuelles et ce qui s'est passé cette semaine sur la livre sterling par rapport au dollar américain, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre comment faire quelque chose que de l'appliquer à un graphique en temps réel qui évolue cette semaine. Nous avons ici le graphique horaire de la livre britannique par rapport au dollar américain. Avec tout ce qui a été mentionné et couvert dans les volumes précédents de cette série, si vous n'avez pas encore regardé les parties 1, 2 et 3 de cette série, alors vous ne devriez pas regarder cette vidéo pour le moment, car cela est un peu une exigence avant de passer à celle-ci. En arrière-plan, nous avons eu des divergences sur SMT, nous avons effacé les stops de vente quotidiens, nous avons accumulé, nous avons un modèle d'achat du market maker en cours, et si c'est ce que vous attendez et que votre analyse vous mène à une hausse au-dessus de ces plus hauts égaux relatifs et au-dessus de la consolidation initiale ici dans le modèle d'achat du market maker, nous allons intégrer les éléments du temps et du prix. Maintenant, j'ai ajouté les diviseurs journaliers. Comment j'ai fait cela? Au cas où vous vous demanderiez, si vous êtes nouveau, tout ce que j'ai fait, c'est de créer une ligne verticale et de la placer sur le niveau 00 sur l'axe du temps, en bas. Cela représente minuit, heure de New York. Il est important que votre graphique soit réglé sur l'heure locale de New York. Cela facilitera la compréhension de ce que j'enseigne, car vos graphiques ressembleront aux miens et vous regarderez également à travers l'objectif de l'algorithme. Donc, l'heure de minuit à New York est indiquée chaque jour. Nous regardons évidemment le trading d'aujourd'hui, le trading de vendredi, le trading de jeudi, le trading de mercredi, le trading de mardi et enfin le trading de lundi de cette semaine. Lorsque vous regardez cela, retournez en arrière et consultez vos notes, nous avons décrit comment cette semaine de trading, du 26 juillet 2021 au 30 juillet 2021, était haussière pour la livre sterling par rapport au dollar. J'ai plaidé en faveur de sa tendance haussière, j'ai indiqué où elle irait, comment elle évoluerait et nous l'avons ici, en insight, avec le recul, si vous regardez chaque jour individuellement comme un cinquième de la fourchette hebdomadaire. De nos jours, ils ont des caractéristiques spécifiques qui se répètent dans la nature, mais elles ne sont pas toujours exactement les mêmes chaque semaine. Ce que je vais vous enseigner ici, j'ai déjà abordé dans d'autres leçons sur cette chaîne YouTube. Cependant, pour des raisons de continuité et pour rassembler tout ce que vous devriez avoir recueilli tout au long de votre parcours à travers toutes mes vidéos ici, nous examinons la livraison de la fourchette hebdomadaire. Si nous sommes haussiers, l'attente est que 70% des chances que le creux de la semaine se forme le lundi, le mardi ou d'ici la session de New York de mercredi. Tout de suite, vous pourriez penser que c'est une période assez large et que vous avez de nombreuses façons de vous tromper. Cependant, prenez en compte ce que nous avons ici. Nous avons le trading de lundi, nous sommes déjà dans une consolidation et nous avons quitté la consolidation. Est-il probable que cela redescende en dessous de ce creux ici, alors qu'il a déjà enfoncé un creux? Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné jusqu'à présent dans cette série, avant que les mouvements de prix qui sont orientés de manière directionnelle ne se produisent, les stop-loss opposés seront généralement déclenchés, puis les prix se dirigeront dans la direction attendue. En termes simples, si vous êtes haussier, cherchez des points bas à échanger en dessous, puis le marché commence à monter. Chaque jour de cette semaine était principalement haussier jusqu'à vendredi, ce qui met fin à la semaine. Donc, si nous examinons la semaine du point de vue des ouvertures, plus haut, plus bas, et clôture, nous voyons que la semaine a débuté ici, avec une légère baisse créant le point bas de la semaine le lundi, un retracement et une opportunité d'achat le mardi, un retracement et une opportunité d'achat le mercredi,
puis jeudi a créé un sommet à court terme de la semaine, et vendredi, nous sommes allés légèrement au-dessus du sommet de jeudi, mais pas de beaucoup, puis nous avons reculé. Nous allons probablement clôturer quelque part entre 139,20 et 139 big figures. Revenons à ce que j'ai mentionné ici et à ce que j'ai enseigné dans d'autres leçons sur cette chaîne YouTube. Nous voulons acheter le lundi, le mardi, et dans le meilleur des cas, si nous avons manqué des opportunités d'achat le lundi et le mardi, nous voulons essayer d'acheter le mercredi dans la session de New York. Cependant, nous parlerons davantage d'autres facteurs de cette semaine lorsque nous arriverons à la 5e partie de cette série. Pour l'instant, je veux inclure le prix d'ouverture de chaque jour à minuit. Donc, nous avons ce prix d'ouverture ici, étendu dans le temps jusqu'à 10 heures. Vous pouvez l'étendre jusqu'à 11 heures, ce qui correspond essentiellement à la fermeture de Londres. L'idée est que si vous êtes haussier, vous voulez acheter au niveau de l'ouverture de chaque jour ou en dessous de celle-ci, ou très près de celle-ci. Nous voyons le prix évoluer en dessous du prix d'ouverture et remonter, puis le jour suivant, il s'ouvre et évolue à la baisse tout au long de la session londonienne, pour ensuite rebondir à la hausse. Prix d'ouverture ici. Initialement, nous commençons à monter, mais ensuite nous échangeons en dessous de ce niveau, puis nous avons un autre mouvement en dents de scie en dessous du creux ici le jour de la FOMC, puis les prix repartent à la hausse. Ensuite, le jeudi, nous n'incorporons pas le prix d'ouverture le jeudi, et notez ceci, assurez-vous de le noter. Nous ne recherchons que l'influence du prix d'ouverture et nous achetons en dessous ou au niveau de ce prix lors d'une semaine haussière attendue le lundi, le mardi et le mercredi. Le jeudi et le vendredi, ils ont tendance à créer l'extrémité opposée de la fourchette hebdomadaire. Donc, essayez de ne pas chercher à acheter le jeudi, ni le vendredi, en tenant compte de l'attente de la fourchette hebdomadaire. Si vous le faites, vous risquez de manquer des trades, c'est vrai, mais dans l'ensemble, vous vous protégerez en évitant d'acheter dans un marché qui a déjà commencé à évoluer. Bien sûr, il y aura des jours où il continue à monter le jeudi et le vendredi, mais j'ai généralement une petite position qui reste, comme je l'ai illustré cette semaine avec le trading de la FOMC. J'ai acheté ce jour-là, j'ai acheté ce jour-là, et j'ai enregistré et partagé le trade de la FMC sur mon canal Telegram. Vous pouvez le voir, et j'ai laissé une petite position qui m'a permis de sortir à 139,50 avec un ordre limite. Vous pouvez concevoir cela de la manière qui vous convient. Vous pouvez créer un modèle où vous entrez le mardi après avoir vu que le lundi montre des signes de vouloir monter, puis qu'il redescend en dessous d'un creux à court terme, ramasse les stops, et vous avez une entrée optimale ici, et vous pouvez acheter à ce niveau et laisser l'argent évoluer sans vous. Ou, si vous êtes déterminé et que vous êtes dans une consolidation comme celle-ci et que vous pensez être dans une tendance haussière dès le début du trading du lundi, vous pouvez mettre une petite position, puis envisager peut-être de prendre une position plus importante une fois que vous avez une meilleure confirmation de l'évolution de la fourchette hebdomadaire vers le haut et d'une reprise à la baisse. En tant qu'étudiant ou nouveau trader, lorsque vous voyez une journée comme celle-ci, et la plupart d'entre vous en avez probablement vécu une. Sur votre graphique en 5 minutes, lorsque vous observez cette baisse, cela peut être effrayant, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Vous pourriez penser qu'il n'y a aucun moyen que vous puissiez être acheteur, mais en réalité, le marché est en train de descendre pour déclencher les stops de vente. Il inonde le marché de stops de vente, permettant aux smart money d'acheter ces stops de vente, puis il décolle et monte. Chaque jour de cette semaine, du lundi au mercredi, a offert une opportunité d'achat pour nous amener au-dessus de notre objectif établi pour la fourchette hebdomadaire, qui se trouvait au-dessus de ces niveaux de stop d'achat que je vous ai enseignés dans les parties précédentes de la série. Ensuite, sur un graphique horaire, vous pouvez voir le trading de lundi et de mardi, le marché descend en dessous de ce creux à court terme, puis remonte. Le mercredi, pendant la FOMC, le marché commence à baisser et offre une opportunité d'achat ici, mais à 14 h heure de New York. Le marché plonge, éliminant les traders qui avaient probablement placé leur stop-loss juste en dessous de ce creux, les stops, puis reprend brusquement à la hausse, au-dessus de cette consolidation d'origine, la ligne rouge ici,
où se trouvaient nos stops d'achat que j'ai commencé à vous enseigner plus tôt dans la série. Puis, finalement, le marché crée un sommet à court terme le jeudi, légèrement plus élevé le vendredi, et le modèle de prise de profit entre en jeu, vous pouvez le voir revenir vers cette consolidation d'origine. Étudiez la relation avec le prix d'ouverture à minuit, heure de New York, et comment l'achat en dessous de ce prix d'ouverture est idéal. C'est là que le smart money accumule ses longs. Ils distribuent leurs longs le jeudi et le vendredi si cela offre des prix plus élevés, puis vous pouvez vous attendre à ce que les prix reviennent à l'intérieur de la fourchette, qui correspond au plus haut intrasemaine jusqu'au plus bas, comme nous le voyons ici. Maintenant, si vous regardez cela sur un graphique en 15 minutes, j'incorpore le jour de la semaine et l'heure de la journée. Vous voyez le prix d'ouverture à minuit, le marché descend pour créer le creux à Londres, remonte, redescend pour une entrée optimale. Si vous ne savez pas ce qu'est une entrée optimale, il y a de nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube où vous pouvez étudier et découvrir ce que c'est. C'est un motif très simple qui se répète tout le temps. Il crée une entrée optimale ici, vous pouvez être acheteur à ce moment-là, puis les prix redescendent à nouveau. Il y a un creux à court terme ici et un autre ici, et ce creux se produit pendant. Lors de l'ouverture de New York, un creux à court terme se forme, puis les prix montent. Le lendemain, le marché redescend dans la fourchette établie la veille. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, je laisse le trading du lundi à tout le monde, car si j'y prends une position longue ici et que le marché commence à monter, je pourrais commettre l'erreur de déplacer mon stop loss jusqu'ici, puis le déclenche le mardi, et je dois réajuster ma position. Donc, j'étudie ce qu'ils font le lundi, puis le mardi, c'est généralement ma journée d'action, et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'animation des prix le mardi. Le marché descend à Londres, créant le creux de la journée et cassant à nouveau le creux à court terme de la veille. Si vous regardez du bas vers le haut, vous obtenez une entrée optimale. La clé est l'entrée optimale OTE, ou Optimal Trade Entry, associée à l'heure de la journée, une zone de mise à mort, kill zone. Ces petites annotations sur le graphique délimitent les plages horaires. Londres va de 2 heures du matin à 5 heures du matin, heure de New York, donc si vous réglez votre fuseau horaire sur TradingView sur l'heure de New York, cela aura du sens. La kill zone de New York va de 7 heures à 10 heures du matin. Et si vous voulez utiliser l'heure de la kill zone de New York? Ce serait de 8h30 à 11 heures du matin, heure de New York. Chaque point tournant qui se produit dans ces kill zones prépare une belle hausse des prix. Vous voyez ce petit creux à court terme là-bas, les prix descendent en dessous et décollent. Nous voyons cet élément de temps, qui est également associé au jour de la semaine, car le jour de la semaine est encore un élément de temps, un point de référence dans le calendrier, une tranche de temps que nous appelons lundi, mardi, mercredi, etc. L'élément de temps et de prix est important, car vous devez vous concentrer et baser votre analyse sur le premier élément, qui est le temps. Les marchés ne vous donneront généralement pas de configuration qui se réalise entre ces deux fenêtres. Il y aura une petite période calme, même si nous avons une belle hausse des prix ici. Parfois, cela se produit, mais le plus souvent, ce ne sera pas le cas, ce sera de la consolidation. Après une période de hausse, vous obtenez ces consolidations comme celle-ci. C'est comme une période morte, encore une fois, la même chose ici, une période morte. Donc, si nous sommes haussiers, comme nous l'avons enseigné dans cette série, le pound de dollar est haussier.
Le lundi crée le creux de la semaine, le mardi offre une opportunité d'achat, et le mercredi à New York, une belle opportunité d'achat se présente, mais vous devez avoir un stop large. Si vous êtes stoppé ici, vous pouvez utiliser d'autres approches pour participer au marché pendant la FOMC. Cependant, je tiens à vous rappeler que vous ne devriez pas essayer de trader la FOMC si vous êtes un étudiant en développement, car il y a trop de mouvements erratiques et vous serez paralysé par la peur, même avec un compte de démonstration. Vous serez plus confus si vous essayez de vous y engager. Il est préférable d'étudier ces événements depuis les coulisses et de ne pas y participer du tout. Mais l'élément de temps est le premier facteur crucial pour lire les prix. Lorsque les prix atteignent les niveaux que nous recherchons en dessous du prix d'ouverture, le moment est essentiel. Quel prix est important en dessous du prix d'ouverture? À quelle heure pendant l'ouverture de Londres ces moments sont-ils des opportunités d'achat? Lorsque vous voyez un creux à court terme, il est important de savoir si c'est une opportunité d'achat ou non. Donc 1, 2, 3. Regardez, nous sommes passés en dessous. C'est l'un de ces moments dont ICT parle en disant « Oh », c'est lorsque nous sommes passés en dessous des plus bas et nous nous attendons à ce que le prix décolle. Non, parce que nous sommes à l'intérieur d'une fenêtre de temps qui n'est pas importante. Elle n'est pas pertinente pour le biais sous-jacent, car c'est une période d'inactivité. C'est tout ce qu'il se passe, ça stagne, ça va latéralement, tout comme ici, et ici. Donc, la période de temps est cruciale, car c'est à ce moment-là que le marché commence à se dérouler dans une direction spécifique, visant un prix particulier. Cependant, lorsqu'on regarde le prix pour voir s'il se comporte d'une certaine manière, il doit être à l'intérieur de l'une de ces fenêtres de temps, offrant ainsi la probabilité la plus élevée. Après la clôture de chaque journée, vous devriez vous entraîner à anticiper la consolidation, sauf si nous avons quelque chose comme les jours de la FOMC. Dans les jours qui sont évidemment, vous savez que c'est quelque chose qui ne se produit pas chaque semaine, mais vous devez consulter votre calendrier académique, car si vous ne le faites pas, vous serez pris au dépourvu par ces types d'événements. Vous voudrez soit vous protéger en restant en dehors du marché, soit réduire considérablement votre position à l'avance. De cette façon, si le marché s'inverse sur vous, vous aurez pris vos bénéfices. Mais le temps est le premier élément clé, que vous regardiez le lundi, le mardi ou le mercredi pour vos transactions. Cette semaine est baissière, et la même chose s'applique, on s'attend à ce qu'un sommet se forme le lundi, le mardi ou le mercredi lors de la séance de New York. Mais après la séance de New York du mercredi, les probabilités commencent à chuter rapidement pour attraper des positions courtes ou pour essayer de fixer le sommet de la journée lorsque vous évoluez dans des environnements de marché baissier. Cette semaine, nous allons rester fidèles au scénario que nous avons initialement décrit, à savoir que cette semaine est haussière. Nous avons expliqué pourquoi, et j'ai fourni des exemples sur Telegram en vous montrant les résultats obtenus en utilisant ces informations. Ce petit point d'exclamation ne fait que mettre en évidence la publication des données de la FOMC. Cela se produit à 2 heures de l'après-midi, heure de New York, et vous pouvez vous attendre à de la volatilité. Même si nous avons connu une baisse en dessous de ces plus bas ici et avons commencé à remonter, c'est classique pour la FOMC. C'est exactement ce que fait généralement la non-agriculture aussi. Donc, si c'était 8h30 du matin un vendredi lors de la publication de la non-agriculture, c'est ce que vous attendriez de voir si le marché est fondamentalement haussier. Même scénario. Mais je m'égare. Le biais. En examinant cela du point de vue du temps et du prix, nous savons comment regrouper une attente et une perception de l'analyse lorsque nous regardons le temps. Nous savons qu'il devrait se passer quelque chose. Mais nous devons anticiper quelque chose enraciné. Dans le biais. Quel est le biais? Pensez-vous que la fourchette hebdomadaire va être plus haute ou plus basse? Nous ne nous soucions pas du prix de clôture hebdomadaire, je ne me soucie pas d'où il va clôturer. Ou la volatilité va-t-elle probablement envoyer le prix principalement plus haut ou principalement plus bas au cours des jours de la semaine? Si je suis optimiste, je vais me concentrer sur le lundi, le mardi et le mercredi parce que je sais que l'algorithme présente généralement des configurations de choix si le marché est haussier, pour être acheteur le lundi, le mardi ou le mercredi. Mais à partir de la séance de New York du mercredi,
car le mercredi a un facteur de volatilité élevé avec la FOMC à 14 heures, cela nous donne un peu plus d'énergie pour la suite. Et nous voyons que cela se produit ici et se poursuit dans la séance de jeudi, et ainsi de suite. Mais savoir où vous devriez essayer d'acheter si vous êtes haussier, c'est essayer d'aller en dessous du prix d'ouverture à minuit. C'est un seuil qui rend votre transaction plus probable. Cela ne garantit pas la rentabilité, cela signifie simplement que c'est plus probable que vous achetiez un marché vraiment bon marché et que vous achetiez quand les smart money l'achètent. Vous regardez les prix qui se dirigent soit vers une entrée de transaction optimale, soit vers un bloc d'ordre ou qui chasse les stops si nous sommes haussiers. Quand vous faites votre trading, vous devez avoir un plan, n'est-ce pas? Le plan consiste à observer chaque fois que vous créez un plus bas à court terme. Notez s'il s'exécute en dessous de ce bas lorsque vous êtes haussier, à l'intérieur de l'une de ces zones de temps équivalentes. Vous verrez que vous descendez en dessous de cela à Londres, en dessous du prix d'ouverture par lui-même. C'est un achat. Vous n'allez probablement pas faire confiance à cela parce que vous voulez avoir des indicateurs, des moyennes mobiles, vous voulez avoir toutes ces autres choses auxquelles vous avez confiance, toute cette fois que vous avez établi en la logique du commerce de détail, les indicateurs et les zones d'approvisionnement harmonieux, ce genre de choses. Réappropriez-vous simplement ces tendances de foi uniquement à ce que je vous montre ici, car c'est la vérité. Ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas vrai parce que Michael le dit, c'est vrai parce que c'est la vérité, et je suis juste le vecteur pour cela. Une fois que vous comprenez cela et que vous l'étudiez de cette manière, vous verrez que cela a toujours été là. Mais ces 3 jours est cet élément de temps qui est crucial, et où vous pensez que le prix va atteindre, l'élément de prix facteur, lorsque vous prenez les stops ou que vous retournez vers un bloc d'ordre ou une entrée de transaction optimale, c'est tout. Il y a ces 3 petites choses, d'accord? Il y a 3 petites choses dont vous devez vous préoccuper, et elles ne se forment pas toutes en même temps, alors ne vous inquiétez pas de savoir comment savoir si cela va faire ceci ou cela. Par exemple, si vous voyez un creux se former ici, puis qu'il descend en dessous, c'est peut-être ce que vous attendez pour votre modèle. Vous n'avez peut-être pas envie de trader les blocs d'ordre, ni les entrées de transactions optimales, vous voulez simplement voir un creux et attendre pour voir s'il descend en dessous de ce creux pendant la séance de Londres, un jour où nous sommes aussi un mardi ou un mercredi. Vous pouvez être acheteur à ce moment-là et vous attendre à ce que le prix monte jusqu'à 10 heures à midi, c'est-à-dire la clôture de Londres, ce qui est généralement à l'opposé de la fourchette quotidienne. Ne me croyez pas sur parole, examinez vos graphiques et étudiez-les. C'est généralement ce que l'algorithme essaiera de faire les lundis, mardis et mercredis lorsque le marché est principalement haussier pour la semaine. Évidemment, si nous avons un objectif que nous cherchons à atteindre pour la semaine et qu'il est atteint le mardi, si nous sommes haussiers le lundi et le mardi, et qu'il monte, par exemple au-dessus de cette ligne rouge, qui est ce seuil de liquidité d'achat que j'ai décrit précédemment dans cette série, et s'il franchit ces 20 à 30 pips, cela signifie que nous avons le potentiel pour que le marché entre en consolidation pour le reste de la semaine ou pour qu'il fasse une profonde retracement. Par exemple, on voit que mardi, on n'a pas encore atteint le sommet ni balayé ses stops. Le mercredi, on ne l'a pas atteint jusqu'à après la FOMC. Mais l'a-t-il fait de manière convaincante? Non, il est monté légèrement au-dessus, de manière superficielle. Et plus tard dans la journée, lorsque personne ne prête vraiment attention, il commence à monter franchement. Donc, vous devez prendre en compte l'élément du prix pour anticiper où le prix pourrait atteindre. Vous utilisez la théorie du temps et du prix en combinant ces éléments pour élaborer une narration que vous souhaitez suivre, et vous voulez voir si le prix respecte cette narration que vous avez établie, ou ce scénario, pour ainsi dire. Vous créez un scénario où vous pensez, en fonction de ces moments de la journée et de ces jours de la semaine, que ce marché a de fortes chances de monter jusqu'à ce seuil hebdomadaire de liquidité d'achat que j'ai décrit dans cette série que nous avons répété à chaque vidéo.
Nous surveillons comment tous ces éléments se combinent pour créer une narration qui se traduit par des mouvements de prix. Rien n'est laissé au hasard, c'est exactement comme ça que ça doit être. Si le marché est haussier, quand devrait-il créer un creux pour monter plus haut, soit dans l'une de ces zones, soit dans toutes? Regardez simplement le graphique ici, ces fenêtres de temps. J'ai enseigné cela il y a plus de 10 ans gratuitement sur BabyPip, et cela fonctionne encore aujourd'hui. Ça fonctionnait avant que je l'enseigne, et ça continuera de fonctionner. Et il continue de fonctionner aujourd'hui. Il fonctionnait avant que je l'enseigne. Et ils continueront à fonctionner, d'accord? La raison en est que les flux qui arrivent à ce moment de la journée créent l'opportunité pour l'algorithme de se déplacer autour de ces flux, de volume d'achat et de volume de vente. Cela ne déplace pas le prix, l'algorithme fonctionne sur la plage de temps. Il sait que le volume de transactions augmente, mais ce n'est pas un dérivé du fait qu'il y ait beaucoup d'acheteurs qui entrent, donc je vais voir le prix monter à cause de cela. Non, ce n'est pas ce qui se passe, et peu importe qui vous a dit le contraire, ce n'est pas la réalité. Ces marchés sont absolument manipulés, contrôlés, point final. L'état de l'économie d'un pays et la solvabilité d'une banque centrale ne vont pas être remis entre les mains de Reddit. Si tout le monde dans le monde dit, eh bien, voilà ce que nous allons faire, nous allons tous acheter la livre sterling et nous allons continuer à l'acheter, peu importe quoi, pensez-vous vraiment que cela va être le catalyseur pour que la livre sterling monte et continue de monter, peu importe quoi? Non, ça ne marchera pas comme ça. Mais si vous lisez les médias sociaux aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire, que les actions vont monter jusqu'à la lune parce qu'un petit groupe de personnes sur Reddit les achète, mais ce n'est pas du tout ce que font ces marchés. Ce sont des produits de la banque centrale, et leur objectif est de tout contrôler, tout, et nous, en tant que traders, ne ferons absolument jamais monter ou descendre le prix en raison de la pression d'achat ou de vente. Cela n'arrivera pas. Si le prix ne monte pas parce qu'ils ne le veulent pas, peu importe combien de personnes l'achètent, il ne montera pas, c'est tout. Donc, en fin de semaine, vous pouvez voir que le mercredi, après la FOMC, nous sommes entrés dans la séance de jeudi. Nous avons eu une belle entrée de transactions optimales ici à Londres, en suivant le thème. Et nous sommes montés de 80 pips au-dessus de la grande figure de 139. Le niveau de 139,10 est lié essentiellement au seuil de liquidité d'achat de biceps sur le graphique hebdomadaire. Donc, nous sommes montés de 70 pips au-dessus de cela, c'est une belle progression. Nous sommes ici le jeudi, en séance de New York, et enfin la clôture de Londres crée le sommet de la journée, puis le marché commence à baisser. Et enfin, un dernier rebond à Londres le vendredi, montant un peu au-dessus du sommet de jeudi, puis une cassure. Nous examinerons cela sur un graphique en 5 minutes, mais nous le ferons dans la dernière partie de cette série. Chaque jour a des signatures auxquelles il répond en termes de temps et de prix. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, cela correspond à une logique spécifique qui a été enseignée sur cette chaîne YouTube. Je ne peux pas prendre plus de 100 vidéos différentes et les compresser en une seule vidéo et dire que voici toutes les pièces mobiles, tout en même temps. Mais tout ce que je vous montre ici a été amplifié dans d'autres enseignements, introduit évidemment dans les enseignements et également montré par des exemples. Et maintenant, le voilà à nouveau, il fonctionne toujours. Nous allons jeter un coup d'œil plus attentif aux échéances plus courtes dans le dernier volume de cette série. D'ici là, soyez prudents.